Bonjour à tous et bienvenue chez les disciples autoproclamés de Monsieur Gave. On ne le connaît toujours pas, on n'est pas assez nombreux, faut qu'on soit plus solide. Et peut-être qu'un jour comme ça il acceptera l'invitation et passera peut-être sur la chaîne, on sait jamais. En attendant, je vais continuer de vous partager ses écrits qu'il publie sur l'Institut des Libertés. Là, le dernier article a été publié le 1er septembre et il s'intitule « Défense et illustration de la pensée lente ». Il m'arrive d'ajouter de petits commentaires durant ces lectures que je peux parfois même illustrer, mais elles sont tout à fait écoutables en mode podcast. Donc installez-vous bien, que ce soit au café ou en voiture, et je vous souhaite une bonne écoute. Et voilà. Comme disait mon cher moniteur de ski, quand je ratais un virage et que je me cassais la figure, l'été est fini, au boulot. Et cette rentrée s'annonce chargée pour nous à l'Institut des Libertés, tant nous avons des projets à mettre en place. C'est à quoi les lecteurs, qui se plaignent du fait que nous partons nous reposer 2 mois, nous disent que nous aurions moins de boulot si nous avions pris moins de vacances. Certes. Mais la réalité est différente. Et je vais commencer cette première chronique de l'année 2024-2025 par une constatation. Quand j'étais étudiant aux USA, il y a bien longtemps, l'un de nos professeurs avait fait sur nous une expérience intéressante. D'un côté, il nous donnait une recherche passionnante à faire, et de l'autre, il augmentait insensiblement les travaux de routine à effectuer. Ces travaux étant notés au fur et à mesure de leur accomplissement. Eh bien, la totalité des étudiants laissait tomber la recherche pour se consacrer à la routine. Que voulait-il nous prouver ? Tout simplement que nous ferions tous le choix de l'obéissance contre la découverte. Prenons le cas de l'IDL, l'Institut des Libertés, dont la mission de ceux qui y travaillent est de comprendre pour ensuite expliquer ce qu'ils ont compris ou croient avoir compris. Mais, dans le monde moderne, l'actualité est telle que chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous pourrions faire des commentaires sur ce qui se passe. Or, d'après des travaux scientifiques que j'ai pu voir, 97% des informations chaque jour ne sont que du bruit. Notre seul travail à l'IDL est en fait de filtrer tout ça pour ne vous parler que des 3%. Mais il n'en reste pas moins que ces 97% de bruit finissent par vous influencer, et la seule manière de ne pas être détruit par cette cacophonie est de se retirer au désert, comme le font tous les grands mystiques, pour mettre son esprit en jachère et pour pouvoir ainsi mieux repérer les choses qui ne font pas de bruit. C'est ce que fait Élie dans la Bible. L'article ici donne la référence pour accéder au texte biblique, mais Charles Gave le simplifie en suivant. Je continue. Dieu lui dit qu'il veut le rencontrer. Moïse attend. Un vent immense se lève, et Dieu n'était pas dans le vent. Un orage épouvantable éclate, et Dieu n'était pas dans l'orage. Une légère brise se met à souffler, et Dieu était dans la brise. Se retirer du fracas quotidien est donc indispensable à qui veut comprendre le monde. Et dans ces périodes où nous nous retirons, nous faisons appel à ce que les spécialistes appellent l'intelligence lente. Nous avons, paraît-il, 2 formes d'intelligence. L'intelligence rapide, qui s'apparente à des réflexes, et vous permet d'agir, je devrais dire, qui vous permet de réagir sans avoir à penser. Le sens de la répartie en fait partie. Et puis, nous avons l'intelligence qui nous amène à une forme de réflexion, complètement différente, et qui vous autorisera à réagir rationnellement. Or, notre société n'a qu'un but, vous empêcher d'agir rationnellement, en vous forçant à réagir émotionnellement à la dernière catastrophe, au dernier conflit, au dernier scandale. Le but, le seul de l'IDL, est de vous réapprendre à penser lentement, à nouveau. Mais pour y arriver, il faut que chacun organise des plages de temps calmes, qui peuvent être longues ou pas. Et le but est de libérer notre esprit des pensées automatiques que l'actualité nous impose. Et c'est dans ces plages de temps que nous devons organiser notre intelligence lente, et cela dans 2 domaines. Le premier est de nourrir cette intelligence en lisant, mais surtout en relisant les œuvres de ceux qui se sont beaucoup servis de leur intelligence lente, voire la bibliographie de l'Institut des Libertés. La lecture que je fais de Bertrand de Jouvenel ou de René Girard est très différente de celle que j'en faisais il y a 30 ans. Le deuxième point, si vous en sentez le besoin, est de mettre en place les outils qui vous permettront de transmettre aux autres ce que votre intelligence lente a compris. En ce qui me concerne, j'ai écrit tous mes livres pendant l'été, en commençant par le premier, Des lions menés par des ânes. Et donc, pour moi en tout cas,
L'été est littéralement le moment où j'accouche de ce qui a mûri en moi depuis des années. Et, dans cet esprit, et pour mieux apprendre à nos lecteurs à penser lentement dans la gestion de leur épargne, nous avons créé à la fin du printemps l'Université de l'épargne, ou UDL. Nous avons déjà pris plus de 4000 abonnés. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de cet été, au-delà de ma cure annuelle de Châteauneuf-du-Pape? J'ai écrit un petit manuel de même pas 100 pages, encore une fois en été, dans lequel je résume tout ce dont un citoyen a besoin pour gérer son épargne convenablement. Et ce petit manuel sera mis gratuitement, bien entendu, à la disposition aux abonnés annuels de l'UDL, en version PDF. Pour ceux que cela intéresse de se le procurer en format livre, voici l'endroit où vous pourrez vous le procurer. Mais au début de cette missive, je vous disais que la rentrée 2024 allait être particulièrement agitée. À l'IDL, étant des chauds partisans de la lenteur, il nous a fallu du temps, mais nous croyons avoir compris. Ce dont les Français ont besoin est de couper les liens avec l'État qui les infantilise. Et pour que cette dépendance cesse, il leur faut épargner. Ce qu'ils font très bien, et ensuite gérer cette épargne. Ce qu'ils ne font pas du tout. Pourquoi ne le font-ils pas? Parce que les autorités publiques ou privées en charge de l'épargne, qui ne prospèrent qu'en pillant les épargnants depuis des lustres, ne le veulent surtout pas. Et donc, ils entretiennent des bruits de nature alarmante pour que les Français réagissent avec leur intelligence rapide et jamais avec leur intelligence longue à tout ce qui touche à la gestion de leur épargne. Regardez ce qui s'est passé sur le yen cet été. Je vous mets d'ailleurs en description la vidéo qui explique les mécaniques monétaires qui ont été à l'origine de ce mouvement, de ce retracement, de cette petite panique locale. Je reprends le texte. Il était beaucoup trop bas et d'un coup, il remonte sèchement. Panique générale chez tous les commentateurs. Il faut tout vendre. C'est le krach de 1929. On vous l'avait bien dit. 2 mois après, plus personne n'en parle. Ce qui m'amène aux remarques suivantes. Première remarque, je n'ai jamais rencontré un journaliste financier riche. Deuxième remarque, la construction d'un portefeuille requiert de faire fonctionner son intelligence lente, et surtout pas ses émotions et son intelligence rapide. Votre but est de vous bâtir un portefeuille qui résiste à tout, et surtout pas d'avoir à réagir à tout bout de champ. Notre seul but, à l'UDL, est donc de vous apprendre à vous servir de votre intelligence lente pour gérer votre épargne, ce qui prendra du temps. Et, dès que vous saurez le faire, je suis bien sûr que plus un d'entre vous ne votera pour les pantins qui nous servent d'hommes politiques, et qui ne jouent que sur votre intelligence rapide en surstimulant vos émotions. Le projet de l'UDL, comme celui de l'IDL, est donc profondément politique. Aider à éduquer chaque citoyen de notre pays pour qu'il devienne libre. Et cela implique que chaque citoyen gère sa propre épargne. Ce second projet, beaucoup moins large que celui de l'IDL, passe maintenant par l'UDL. Je vais donc clôturer le portefeuille IDL que je tenais pour vous depuis plus de 4 ans, et vous trouverez ci-dessous la performance de cet outil par rapport à l'indice de la Bourse de Paris. Premier point, la performance, un peu plus de 50% en 4 ans et demi, ce qui est mieux que l'indice de la Bourse de Paris. Volatilité plus faible. Le portefeuille IDL a apporté donc une meilleure performance avec une plus faible volatilité. Que demande le peuple? Troisième point, je vote pour que le jury attribue les 2 oreilles et la queue au matador. À partir de maintenant, mes commentaires sur l'économie, la politique, la géopolitique, le sport ou le besoin impérieux de prendre 2 mois de vacances seront réservés aux lecteurs de l'IDL. En revanche, tout ce qui touchera à la gestion de l'épargne passera de façon exclusive sur l'UDL. Et voilà, au boulot. Fin de cet article de M. Charles Gave. Je le rejoins totalement dans la vision politique sur le fait que vous devez gérer votre épargne. Rappelez-vous que la monnaie représente notre temps et notre énergie. Si vous avez une épargne, ça vous donnera le temps de dire non à un patron par exemple, ou tout simplement à un État qui déciderait de suspendre vos activités professionnelles pour des raisons fallacieuses. Vous avez donc l'Université de l'épargne avec l'équipe de M. Gave et je suis persuadé que c'est génial. De mon côté, j'aide les gens à comprendre ce que sont les crypto-monnaies. Il s'agit d'une révolution technologique du support de nos outils monétaires, du support digital de nos outils monétaires. Il revêt également toute une partie politique importante et notamment le fait que vous pouvez récupérer la garde de vos fonds. Si vous souhaitez exploser une partie de votre épargne, n'hésitez pas à me contacter. Les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté jusque-là. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.